It's been an emotional season. We faced some pretty big decisions. Buying Dominion scared me, but it looks like this purchase was worth it. Une chose était sûre. Ce que Parker a fait ensuite a choqué tout le monde. Même les chercheurs d'or vétérans et endurcis de son équipe. C'était tellement bouleversant que cela a fait pleurer toute l'équipe de production de Discovery Channel. Le bonheur oublié sous le Yukon. Tout a commencé par une simple conversation. Un propriétaire foncier voisin cherchant à vendre sa concession a approché Parker avec une offre. La terre était intacte. Un culte et soi-disant riche en or, mais Parker n'avait aucune idée de la quantité de trésors cachés sous la terre. Mais il ne s'agissait pas seulement d'acquérir un autre terrain. Parker était sur le point de reprendre une opération complètement oubliée. Le prix? Un montant incroyable de 25 millions de dollars. Même pour Parker, qui avait pris des risques audacieux au fil des années. C'était un pari pas comme les autres. C'était une dette énorme. Le potentiel de profit? Encore plus grand. Mais pourrait-il réellement le faire? Serait-ce la décision qui a fait sa carrière ou celle qui l'a ruiné? Avant même de penser à creuser, son équipe a dû commencer les travaux. Et vous n'aviez aucune idée de ce qu'ils allaient rencontrer. Un trésor perdu, caché à la vue de tous. Une fois que l'équipe de Parker est entrée dans la propriété, elle s'est mise au travail. Les bulldozers et les excavatrices ont pris vie alors qu'ils commençaient à dégager le sol. Mais ensuite, quelque chose d'inattendu est apparu au fond des sous-bois, un énorme tambour rouillé. On aurait dit qu'il était là depuis des décennies, oublié par le temps. La taille était à couper le souffle. Il était recouvert de couches de saleté et de corrosion. Et ses engrenages étaient bloqués par des années de négligence. Qui a laissé ça derrière lui? Et pourquoi? Parker et son équipe ont travaillé frénétiquement pour inspecter la machine et déterminer si elle pouvait être sauvée. Et puis, ils ont cassé le tambour. Ce qu'ils ont trouvé à l'intérieur a tout changé. 400 millions de dollars en salaires intacts. L'intérieur du tambour était rempli de terre si riche que c'était inimaginable. Pas seulement des traces d'or, mais une fortune qui restera intacte pendant on ne sait combien de temps. Les propriétaires précédents ont-ils manqué cela? Ont-ils manqué de temps avant de pouvoir le traiter? Ou étaient-ils simplement partis sans savoir qu'il resterait sur place? L'un des plus grands trésors de l'histoire minière moderne. Personne ne connaissait toute l'histoire. Mais Parker savait une chose. Il ne voulait pas perdre une seule seconde. La course contre la montre. Il ne serait pas facile de faire fonctionner le tambour. Des années d'exposition avaient fait des ravages. Les vies étaient rouillées, les courroies pourries, et des composants clés manquaient ou étaient cassés. Pourtant, c'était une opportunité unique dans une vie. Parker et son équipe ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour restaurer la machine. Les soudeurs travaillaient 24 heures sur 24. Les mécaniciens se précipitaient pour remplacer les pièces cassées et la tension était forte. Pourrait-il remettre le tambour en marche avant que le rude hiver du Yukon ne l'arrête? Ou manquerait-il cet énorme salaire? Tout comme ce qui est arrivé à celui qui y a renoncé il y a toutes ces années? Une chose était claire, c'était le plus grand risque de la carrière de Parker Schnabel, et les enjeux n'ont jamais été aussi élevés. Sans cela, il ne pourrait pas toucher l'or enfermé à l'intérieur. Le succès de cette découverte dépendait entièrement d'une chose, remettre le tambour en marche. Chaque seconde perdue était une seconde pendant laquelle des millions de dollars en or restaient intacts. L'échec n'était pas une option. Les mécaniciens ont travaillé 24 heures sur 24, coupant, soudant, renforçant et essayant désespérément de remettre la bête rouillée en état de marche. Des étincelles volaient alors que le métal gémissait sous la pression. Les vis étaient resserrées et les engrenages étaient soigneusement nettoyés de la saleté et de la crasse des années. Les risques étaient énormes. Si la machine ne tenait pas le coup, si ne serait-ce qu'un élément critique tombait en panne, tout cet or, valant des centaines de millions de dollars, pourrait tout simplement leur glisser entre les doigts. Pire encore, s'il poussait trop fort et que le tambour s'effondrait de manière irréparable, il n'y aurait pas de seconde chance. Mais et s'ils y étaient parvenus, s'ils pouvaient redonner vie à cette relique oubliée, ce serait la plus grande découverte de toute la carrière de Parker Schnabel. Enfin, après des jours de travail éreintant, l'heure de vérité est arrivée. L'équipage était nerveux tandis que Parker montait sur le siège du conducteur. Avec une profonde inspiration, il tourna la clé. Le vieux tambour gémissait, tremblait violemment et tournait contre le temps.
Pendant une fraction de seconde, rien ne s'est produit. Alors, un rugissement profond jaillit de la machine alors qu'elle reprenait vie. Le tambour géant commença à tourner, la terre déferlant dans son ventre rouillé. Les premiers signes d'or commençant à se séparer de la terre. L'équipage a regardé dans un silence stupéfait, alors qu'une rivière de terre de salaire intacte se déversait, de l'or scintillant au soleil. Un trésor incroyable. Ce qu'ils ont vu défiait la logique. Pile après pile de matériaux riches en or pur et intact sortis de la machine. Un trésor qui gisait là, oublié depuis on ne sait combien de temps. Venait-il vraiment de découvrir l'une des plus grandes fortunes perdues de l'histoire minière moderne? Le premier nettoyage a confirmé leurs rêves les plus fous. Ce n'était pas une découverte ordinaire. Les résultats ont été stupéfiants, bien au-delà de tout ce que Parker avait réalisé au cours des dernières saisons. 140 onces d'or en seulement 2 jours, soit presque le double de ce que ces autres sites réunis ont produit. S'ils pouvaient continuer sur cette lancée, les chiffres seraient stupéfiants. Des millions sont en jeu, et une course contre la montre. Le potentiel était incroyable. Potentiellement des centaines de millions d'or s'ils jouaient bien leurs cartes. Mais le succès s'accompagne d'une pression intense. Maintenant que Parker savait ce qui était caché dans ce tambour, il devait s'assurer que rien n'interromprait la production. Panne de l'appareil? Unacceptable. Intempéries? Ils ont dû y faire face. Sabotage? Ce n'était pas impossible. Qui d'autre était au courant? Chaque mineur sait qu'une fois qu'on devient riche, le monde entier veut une part du gâteau. Son équipe. Je devais garder le tambour en marche à tout prix. S'ils y parvenaient, ces sites à lui seul pourraient tout changer. Un mystère qui nécessitait des réponses. Mais il y avait une autre question troublante. Pourquoi les propriétaires précédents ont-ils laissé derrière eux quelque chose d'aussi précieux? N'avaient-ils vraiment pas réalisé ce qu'ils avaient? Avaient-ils simplement négligé une fortune qui se trouvait juste devant eux? Ou est-ce que quelque chose n'allait vraiment pas? Quelque chose qui l'a forcé à partir? Et s'il y avait une raison pour laquelle personne n'avait touché à ce tambour depuis des années? L'inconnu pesait lourdement sur l'esprit de Parker, mais il n'avait pas le temps d'hésiter. S'il y avait un problème, il le réglerait plus tard. À l'heure actuelle, l'or coule à flot, et les chiffres augmentent. Le plus gros salaire à ce jour. Au fil des semaines, les chiffres ont grimpé en flèche. À la fin de la première semaine, le rendement dépassait 500 onces, soit une valeur de plus d'1 million de dollars. Et ce n'était que le début. Chaque jour, le tambour déversait de plus en plus d'or. C'était comme si toute une montagne de trésors attendait d'être découverte toutes ces années. Avec de tels résultats, Parker savait que ce n'était pas seulement un bon investissement. Ce fut le moment déterminant de sa carrière. Le genre de découverte qu'on ne fait qu'une fois dans sa vie. Le genre qui change tout, mais tout mineur expérimenté le sait. L'exploitation de l'or est impitoyable. La chance peut changer rapidement. Et juste au moment où Parker commençait à penser que rien ne pourrait l'arrêter, quelque chose s'est produit. Personne ne l'a vu venir. S'ils rencontrent un problème qu'ils ne peuvent pas résoudre, si le tambour se brise de manière irréparable, ou si des coûts imprévus réduisent leurs bénéfices, ce rêve pourrait se transformer en désastre aussi rapidement qu'il a commencé. Seraient-ils capables de poursuivre cette opération? Pourraient-ils extraire chaque once d'or avant que quelque chose ne se passe mal? Il avait fait un gros pari sur cette affirmation, et jusqu'à présent, cela portait ses fruits. Mais le Yukon est imprévisible, et les plus grandes découvertes entraînent souvent les plus grands défis. Parker avait tout risqué sur cette concession. Mais l'exploitation minière n'était pas uniquement une question de chance. Il s'agissait d'apprendre, de travailler dur et de prendre des décisions intelligentes. Le garçon qui a repris une mine. Parker Schnabel n'a pas exactement eu l'enfance typique dont rêvent la plupart des enfants. Il est né fin juillet au début des années 1990 et a grandi à Haines, en Alaska, où l'exploitation de l'or n'était pas seulement un travail mais une entreprise familiale. Son grand-père, le célèbre John Schnabel, dirigeait la mine Big Nugget, alors bien sûr, il a reçu une pelle avant même que la plupart des enfants n'apprennent à faire du vélo. Le garçon a pratiquement grandi dans un monde plein de saleté, de machines et de promesses de devenir riche, alors qu'il était à peine en âge de lire un livre. Il se salissait déjà les mains dans la mine Big Nugget. Contrairement à la plupart des enfants qui passaient leurs étés à jouer à des jeux vidéo ou à fréquenter des camps d'été,
Il transportait des pierres et apprit à utiliser des machines lourdes. Même son grand-père ne voulait pas le laisser choisir la voie de la facilité. Il devait faire un vrai travail. Il ne lui fallut pas longtemps pour utiliser un équipement que les hommes adultes avaient encore du mal à utiliser. Il ne s'agissait pas d'un passe-temps du week-end, mais d'une formation complète sur les mines d'or, et il a suivi un cours intensif avant même de commencer l'école primaire. Même avec l'école en tête, son esprit était toujours tourné vers l'exploitation minière. Il jouait au basket et avait de bonnes notes, mais soyons honnêtes, la véritable action se déroulait toujours dans les mines. Alors que d'autres enfants étaient stressés par leurs candidatures à l'université, lui avait quelque chose de plus grand en tête. Un travail de bureau était hors de question pour lui. Au lieu de prendre la voie la plus sûre et d'aller à l'université, il a fait quelque chose que la plupart des gens considéreraient comme imprudent. Il a investi toutes ses économies dans sa propre exploitation minière. Oubliez les manuels. Il a appris à ses dépens en risquant tout pour un rêve. Puis vint le grand test. À seulement 6 ans, alors que la plupart des adolescents essayaient de survivre au drame du lycée, il reçut les clés de la mine Big Nugget. Son grand-père a pris du recul et soudain, il n'était plus seulement un enfant qui apprenait les ficelles du métier, il était le patron. Imaginez que vous êtes un adolescent essayant de diriger un groupe de mineurs, dont beaucoup sont assez vieux pour être votre père. C'est exactement ce qu'il a fait. Et d'une manière ou d'une autre, il a non seulement fait avancer les choses, mais il les a également améliorées. L'or est sorti de terre et il a prouvé qu'il ne faisait pas que jouer. Ce genre de conduite ne passe pas inaperçu. Au début de l'année 2010, Discovery Channel est venu frapper à la porte. Il est ainsi devenu l'un des visages de Gold Rush. Les téléspectateurs ont été aux premières loges pour suivre son parcours. Des erreurs de débutant jusqu'à devenir l'un des mineurs les plus performants de la série. Et même si la télé-réalité regorge d'absurdités scénarisées, son travail était réel. Il n'était pas là seulement pour jouer un personnage. Il était là pour faire le travail. Prendre des décisions difficiles et montrer ce qu'il fallait vraiment pour extraire l'or du sol. Bien sûr, il ne s'est pas contenté de profiter de la renommée. Au lieu de gagner de l'argent et d'y aller doucement, il a fait ce que tout homme d'affaires intelligent ferait. Il a réinvesti. Des équipements plus gros, de meilleurs processus et des excavations plus risquées. Il n'avait pas peur d'aller au-delà de ce qui était confortable, et cela impliquait d'aller dans de nouveaux endroits, d'entreprendre de plus grands projets et de tout mettre en jeu. La navigation n'a pas toujours été facile, ce n'est jamais le cas dans le secteur minier, mais il avait un avantage. Il refusait de reculer. L'échec n'était pas une option, et lorsque les choses tournaient mal, il trouvait un moyen de renverser la situation. Mais il ne se contentait pas de faire les choses de manière traditionnelle. Il voulait plus de défis, de plus grands défis, de nouveaux territoires et une chance de voir ce que le monde avait à offrir au-delà de la vieille terre de l'Alaska. Cela a conduit à des spin-offs comme Gold Rush Parker's Trail, où il s'est lancé dans des aventures minières extrêmes dans des endroits auxquels la plupart des gens ne penseraient même pas. Il ne s'agissait plus uniquement d'exploitation minière. Il s'agissait de repousser les limites, de se tester et de voir jusqu'où il pouvait pousser sa passion. Malgré son succès, il ne s'est jamais vraiment senti à l'aise. Il n'a jamais oublié d'où il venait, ni ce que son grand-père lui avait appris. Un travail acharné, des décisions intelligentes et le fait de ne jamais avoir peur de prendre des risques sont ce qui l'a permis d'avancer. Beaucoup de gens auraient cédé sous la pression, mais il a prospéré grâce à elle. Le garçon qui devait autrefois se tenir sur la pointe des pieds pour atteindre les pédales d'un camion minier était devenu l'un des mineurs les plus respectés de l'industrie. La grande question est maintenant, quelle est la prochaine étape? Il a déjà fait ce que la plupart des gens ne feraient jamais. Il a bâti un héritage avant d'atteindre l'âge mûr. Mais le connaissant, il ne ralentira pas. Le monde de l'extraction de l'or est imprévisible, plein de hauts et de bas. Et il faut un certain type de personne pour s'y tenir. Il n'est pas là seulement pour l'or, il y est parce que c'est dans son sang. Et si l'histoire nous a appris quelque chose, c'est qu'il n'a pas encore fini de se faire un nom. Aimer l'exploitation minière était une chose, mais prouver qu'il pouvait suivre le rythme des mineurs expérimentés en était une autre. Et c'est exactement ce qui s'est passé lorsqu'il a rejoint Gold Rush, les plus grands jeux de hasard de la ruée vers l'or. Gold Rush n'est pas seulement une émission sur le fait de creuser dans la terre. C'est un champ de bataille où les mineurs jettent tout ce qu'ils ont dans le sol dans l'espoir que l'or revienne.
Certains sont devenus riches tandis que d'autres ont à peine réussi à s'en sortir. Depuis le début, cette série a été pleine de grands succès, d'échecs brutaux et de suffisamment de mauvaises décisions pour que tout le monde se demande comment certains de ces gars sont arrivés aussi loin. Au cours de la première saison, Todd Hoffman et son équipe sont arrivés en Alaska en pensant que l'exploitation de l'or serait de l'argent facile. Il s'avère qu'ils n'avaient aucune idée de ce qu'ils faisaient. Les machines tombaient en panne. Les erreurs s'accumulaient et, à la fin, ils repartaient avec un peu moins de 14 onces d'or. Pas exactement le bonheur dont ils avaient rêvé, mais au moins c'était quelque chose. Puis, au cours de la deuxième saison, Parker Schnabel est venu reprendre la mine de son grand-père. Un garçon avec plus d'ambition que d'expérience, mais il a quand même réussi à faire mieux que les Hoffman. Pendant ce temps, un mineur nommé Dakota Fred a repris la concession de l'ancien Hoffman et a prouvé que l'expérience compte réellement dans ce secteur. La troisième saison a été un tournant, le moment où tout a changé pour les mineurs. L'équipe Hoffman a décidé de prendre un plus grand risque et d'étendre ses efforts miniers dans l'espoir d'obtenir enfin un succès majeur. Cette fois, leur pari a réussi. Après des années d'échecs, ils ont réussi à récolter plus de 800 onces d'or. Un bond énorme par rapport aux saisons précédentes. Un jeune mineur a également pris les choses plus au sérieux, prouvant qu'il n'était pas seulement un débutant, mais quelqu'un prêt à rivaliser avec les meilleurs. Pendant ce temps, Dakota Fred restait concentré, travaillant toujours aussi dur et déterminé à réaliser son propre succès. Mais ensuite, la quatrième saison est arrivée et tout a vraiment changé. Une décision audacieuse a été prise de déplacer les opérations à Scribner Creek, une décision qui allait changer une carrière pour toujours. Contrairement au Hoffman, qui prenait des décisions folles, il se concentrait sur l'avenir. Il a investi dans un meilleur équipement, embauché des travailleurs plus qualifiés, et tout cela a été extrêmement rentable. À la fin de la saison, il avait extrait plus de 1,0 onces d'or, prouvant qu'il n'était plus un simple chercheur d'or ordinaire. Il était une force avec laquelle il fallait compter. Lorsque la cinquième saison a commencé, il était dans une ligue à part. Il avait déjà prouvé qu'il pouvait extraire plus de 1,0 onces. Mais cette fois, il avait visé encore plus haut. À la fin de la saison, sa réserve d'or avait plus que doublé, ce qui montrait clairement qu'il était en route vers quelque chose de bien plus grand. Pendant ce temps, les Hoffman sont finalement retournés à l'exploitation minière à laquelle ils appartenaient. Mais même avec leur nouvelle orientation, ils ne pouvaient pas égaler son succès. C'est aussi la saison où Tony Beats a été présenté de manière importante. Mineur chevronné possédant des décennies d'expérience. Tony avait sa propre façon de faire les choses et il n'avait pas peur de prendre des risques. Au lieu d'utiliser des méthodes d'exploitation minière modernes, il a décidé de ressusciter une vieille excavatrice, un énorme engine du passé. Beaucoup pensaient que c'était une perte de temps, mais Tony pensait que s'il pouvait le faire, il aurait un avantage que personne d'autre n'avait. Au cours des saisons suivantes, la compétition devient de plus en plus féroce et le nombre de participants ne cesse d'augmenter. D'abord 3,0 onces, puis 4,0. Et dès la 8e saison, il avait réalisé l'impossible et extrait plus de 6,0 onces d'or. Trouver de l'or n'était pas facile, et avec les risques augmentant chaque saison, seuls les chercheurs d'or les plus acharnés pouvaient rester au sommet, battant des records et en poursuivant davantage. La saison 9 a apporté de nouveaux défis. Mais une grande question planait sur tout cela. L'incroyable série pourrait-elle continuer? La réponse? Absolument. Un autre record a été battu cette saison avec plus de 7,0 onces d'or. Alors que ce succès se poursuivait, Rick Ness a décidé qu'il était temps de sortir de l'ombre. Après avoir travaillé comme bras droit pendant des années, Rick s'est finalement lancé en affaires. Son objectif était clair. Extraire au moins un 0 once et prouver qu'il pouvait être un leader. Cela n'a pas été facile et il y a eu des moments où il semblait qu'il n'y arriverait pas. Mais à la fin de la saison, il parvenait à peine à y arriver. Pendant ce temps, Tony Beats a continué à travailler, restant fidèle à ses anciennes méthodes d'école. Il avait ses propres objectifs, mais cette saison, les choses ne se sont pas déroulées comme prévu et il n'a pas atteint son objectif. Pourtant, Tony n'était pas du genre à reculer. Lorsque la 10e saison a commencé, l'argent est devenu sérieux, même si la quantité d'or extraite était légèrement inférieure à ce qu'elle était auparavant. La hausse des prix de l'or signifiait que le butin valait plus que jamais. Pendant ce temps,
Rick Ness en avait à peine consommé quelques centaines d'onces, juste assez pour continuer. Tony Beats a pris un gros risque. Il a déménagé toute son exploitation minière vers un nouvel emplacement. C'était une décision audacieuse, mais à long terme. Cela s'est avéré être l'une de ses décisions les plus judicieuses. Puis la saison 11 est arrivée et les attentes ont encore été déçues. Plus de 7,0 onces d'or ont été extraites du sol, la plus grande quantité à ce jour. Même Tony Beats, le roi du Klondike, a réussi à découvrir une riche étendue de terre, prouvant une fois de plus qu'il restait encore beaucoup d'or. Mais seulement pour ceux qui étaient prêts à creuser plus profondément et plus dur que jamais. La concurrence n'a jamais été aussi grande, mais la plus grande question demeure, qui l'emportera? La saison 12, qui a battu tous les records. Puis est arrivée la saison 12, et avec elle, l'une des étapes les plus révolutionnaires de l'histoire de la ruée vers l'or. Plus de 8,0 onces d'or ont été extraites, la plus grande récolte jamais enregistrée. Ce fut un moment qui a redéfini ce qui était possible dans le monde impitoyable de l'exploitation aurifère. Mais Tony n'était pas loin derrière. Jamais du genre à craindre les défis. Il a lui-même réalisé une solide performance et a rappelé à tout le monde pourquoi il restait l'un des plus grands noms du football. Pendant ce temps, Rick Ness a enfin pris une pause, après de longues années de lutte. Il a enfin vu les chiffres qui prouvaient qu'il appartenait aux grands. Pourtant, ce ne sont pas seulement les vétérans qui ont fait tourner les têtes cette saison. Un nouveau joueur était entré en jeu, Fred Lewis, un ancien soldat sans expérience minière préalable. Son chemin a été difficile. Il a lutté contre les échecs techniques, l'inexpérience et une pression financière écrasante. Il a à peine réussi à s'en sortir. Un rappel brutal de la brutalité et de l'impitoyabilité de l'exploitation de l'or. Pour chaque réussite, il y en a une douzaine d'autres qui repartent les mains vides, battus par le pays lui-même. Saison 13, la lutte pour le sommet, puis vint la saison 13. Et si quelqu'un pensait que la compétition allait s'éteindre, il avait complètement tort. Encore dominé par les meilleurs mineurs. Ils attirent des sommes colossales et prouvent qu'il y a encore beaucoup d'or au Yukon pour ceux qui savent où chercher. Les nouveaux arrivants rêvaient de bonheur, mais peu avaient ce qu'il fallait pour endurer. Certains sont repartis avec des sommes d'or qui ont changé leur vie, tandis que d'autres se sont endettés et ont dû abandonner leurs rêves. Ce fut une saison de victoires acharnées et de défaites écrasantes. Parker Schnabel, l'homme qui a appris les ficelles du métier à l'adolescence, était désormais une force dominante et parmi les meilleurs mineurs de l'industrie. Mais combien de temps pourrait-il continuer ainsi? Une séquence de victoires avant que quelqu'un ne vienne chercher son trône? Saison 14. La pression atteint un point de rupture. Au moment où la saison 14 est arrivée, la pression avait atteint un niveau record. Les meilleures terres étaient récupérées plus rapidement que jamais auparavant, et la course pour retrouver des terres intactes était devenue acharnée. Tony Beats a poussé plus fort que jamais, élargissant son empire, investissant davantage dans de nouveaux équipements et prenant d'énormes risques pour rester au sommet. Rick Ness a fait face à de nouveaux obstacles, luttant à la fois contre les éléments durs et pour maintenir ses opérations. Fred Lewis espère encore faire ses preuves. Je me suis battu de toutes mes forces pour rester à flot. Mais il n'y avait pas que les visages habituels au combat. De nouveaux mineurs sont arrivés sur le champ de bataille, avides de leur part de l'or du Yukon. Certains avaient de l'argent, d'autres de l'expérience, mais très peu avaient le courage nécessaire pour survivre dans ce monde brutal. Les anciens rivaux sont revenus avec des affaires inachevées, déterminés à montrer qu'ils avaient encore ce qu'il fallait. Les enjeux n'ont jamais été aussi élevés, et pour certains, cette saison serait synonyme de bonheur, tandis que pour d'autres, elle signifierait la ruine totale. L'Empire bâti sur l'or, à travers toutes les luttes, les revers et les victoires. Une chose était claire, un véritable empire avait été construit. Ce qui a commencé alors qu'un jeune garçon tentait de se faire un nom est devenu l'une des forces les plus puissantes du monde de l'exploitation aurifère. Grâce à son sang, à sa sueur et à sa détermination inébranlable, Parker Schnabel s'est hissé au sommet, survivant à presque tous ceux qui avaient osé l'affronter. Mais l'exploitation de l'or est impitoyable. Votre valeur dépend de votre dernier butin. Un faux mouvement. Une mauvaise saison et tout pourrait s'effondrer. Ruée vers l'or, bien plus que de l'or. La ruée vers l'or ne concerne pas seulement l'or. Il s'agit de survie, de stratégie et de savoir quand prendre les plus gros risques de sa vie.
Certains mineurs ont joué intelligemment et sont devenus riches. D'autres ont tout joué et tout perdu. La vérité était que la saleté ne ment jamais. Si vous ne savez pas ce que vous faites, cela vous dévorera vivant. Et maintenant, avec la dernière découverte choquante, une question demeure. Combien de temps cette incroyable série peut-elle durer avant que quelqu'un ne prenne enfin la première place? Le casse-tête à 400 millions de dollars. Mais ensuite, une découverte a provoqué une onde de choc dans le monde minier. Un tambour oublié, abandonné depuis des années, rempli de 400 millions de dollars d'or. Comment un trésor aussi immense a-t-il pu passer si longtemps inaperçu? Était-il vraiment perdu ou était-il perdu? Quelqu'un le cache? Peut-être s'agissait-il d'une fortune négligée, laissée accidentellement derrière elle. Ou peut-être, juste peut-être, qu'il y a une histoire plus importante en jeu. Une couverture? Une affirmation cachée. Quelqu'un ne voulait pas que Parker le retrouve? Qu'en penses-tu? L'or a-t-il vraiment été perdu? Ou y avait-il une raison pour laquelle il était resté intact pendant si longtemps?